Salut Seigneur, salut Señorita. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tutoriel pour résoudre un problème de faux contact. Des fois, lorsque vous démarrez votre moto et vous accélérez, la moto elle s'arrête d'un coup. Et là, vous vous dites merde. Et miraculeusement, elle redémarre quelques secondes plus tard. Donc, il s'agit certainement d'un faux contact. Donc, vous allez suivre la procédure suivante et vous allez tester votre circuit de charge. Pour cela, il faut débrancher les connecteurs de l'estateur et du régulateur. Vous allez utiliser votre multimètre et la mettre dans la position de continuité et vous allez tester pour commencer le régulateur. Dans les cas présents, c'est un régulateur triface. 3 fils d'entrée et 2 fils de sortie. Dans les connecteurs de sortie, il y a 2 câbles rouge et noir. Vous allez insérer la sonde de multimètre noir dans le connecteur au niveau de fil rouge. Et avec la sonde rouge de multimètre, vous allez tester les 3 broches d'entrée du régulateur. Et sur le multimètre, il y aura des valeurs qui vont s'afficher. Ça veut dire que tout va bien. Ensuite, vous allez insérer la sonde rouge de multimètre dans les connecteurs de sortie du régulateur au niveau du fil noir. Et avec la sonde noire, vous allez tester les 3 broches du connecteur d'entrée. Et là, vous allez avoir des valeurs sur l'écran de votre multimètre, ça veut dire que tout va bien. Test numéro 2. Insérez la sonde rouge de multimètre dans les connecteurs de sortie au niveau du fil rouge. Et normalement, sous l'écran de votre multimètre, il n'y aura aucune valeur qui s'affiche. Ça veut dire que tout va bien. Ensuite, vous allez insérer la sonde noire de votre multimètre dans les connecteurs de sortie du régulateur. Au niveau du fil noir. Et avec la sonde noire, vous allez tester les 3 broches qui se trouvent dans les connecteurs d'entrée. S'il n'y a pas de valeur qui s'affiche, ça veut dire que tout va bien. Ensuite, on va tester le stateur. Toujours en position de continuité sur votre multimètre, vous allez tester les 3 fils jaunes de votre stateur, un par un. Vous allez entendre un bip de continuité. Si vous n'entendez pas les bips, ça veut dire qu'il y a un problème avec votre stateur. Le test est terminé. Apparemment, il n'y a aucun problème en particulier. On a testé chaque connecteur de notre circuit de charge avec notre multimètre et tout s'est bien passé. Pour terminer, on va procéder à l'entretien des connecteurs. Pour cela, j'aurai besoin d'une soufflette. Donc, je vais appliquer un coup de soufflette dans les connecteurs pour enlever un max de saleté, des poussières. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser un produit que tout le monde connaît, les W40. Classiques. Parce que si vous ne saviez pas, ces W40 classiques, il permet de chasser l'humidité de tout circuit électrique. Donc, on va appliquer à l'aide, bien sûr, d'un chiffon pour protéger tout ce qui est carter et toutes les parties à l'intérieur qu'on ne voit pas. On va mettre un peu de W40 sur chaque connecteur de circuit de charge. Un coup de W40 par ici. Voilà. On prend soin de ne pas mettre de W40 un peu partout. Et si c'est le cas, vous passez un coup de chiffon sec et c'est terminé. Avec ces W40, on va chasser toute la saleté et surtout toute l'humidité accumulée dans ces connecteurs.
Voilà, on nettoie soigneusement. Maintenant, on passe encore une fois un coup de soufflette tout doucement pour éradiquer les résidus des W40. Si vous ne disposez pas d'une soufflette, vous achetez dans les boutiques d'informatique les bombes à air avec comprimé. Donc ça peut faire l'affaire. Voilà, c'est propre, c'est impeccable. Un dernier coup de soufflette. Attention, je n'enlève pas tous les W40. C'est juste pour enlever les résidus en trop. Parce que c'est une zone quand même où il y a de la température. Et s'il y a des gouttes qui tombent sur les carters, vous allez avoir de la fumée sur tout le schéma de votre route. Donc pour éviter des grillades, il vaut mieux passer un coup de chiffon sec. On va passer un dernier test, le connecteur avec le multimètre, toujours en position de continuité. C'est juste pour être sûr que le W40 ne va pas me causer des problèmes. Et pour vous montrer bien sûr l'efficacité de ces produits. Apparemment tout va bien. Il y a de la continuité. Et pour ceux qui croyaient que les W40 servaient qu'à dégripper et à enlever la rouille, ils se trompent. Ça sert aussi à nettoyer et entretenir un circuit électrique de votre véhicule. Voilà, un coup de chiffon. Et on peut rebrancher en toute confiance nos connecteurs. Je répète encore une fois, l'effet de nettoyer les connecteurs de votre circuit de charge, tous les connecteurs en général, de votre véhicule, ça fait partie de l'entretien de la moto. On va quand même démarrer la moto. Je vais exercer quelques pressions sur les fils, sur les connecteurs, pour voir s'il y a un faux contact. Et apparemment, il n'y a aucun. Tout va bien. Voilà les amis, le test est terminé. Tout s'est bien passé avec notre multimètre. On a testé tous les circuits de charge, on a nettoyé les connecteurs et il n'y a aucun problème en particulier. Pour cette opération, j'ai eu besoin de mon multimètre en position de continuité, d'un W40, d'un chiffon. Voilà les amis, j'espère que ce tutoriel va vous aider. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner.
Salut les motards!